الحمد لله الحمد لله الذي أذن لعباده فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل بينه وبينهم حجابا فنشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رسول بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم فاحشرنا معه اللهم فاجمعنا مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم فارزقنا ولأولادنا ولو نصيبا من خلقه صلى الله عليه وسلم اللهم فصل عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Prière et paix sur notre bien-aimé Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les plus belles et les plus profondes et les plus respectables salutations de notre cœur envers sa noble personne sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا قل يا محمد لأمتك اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le verset commence par dit. Il dit, Muhammad dit à ta communauté, dit, i'amalu, œuvrez. فسيرى الله عملكم, Allah verra vos œuvres. وَرَسُولُهُ et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoyé et les croyants. Et avant de commencer, je veux juste vous demander, Inch'Allah, de vous avancer parce que je vois qu'il y a des grands espaces entre vous. Serrez-vous, جزاكم الله خيرا طالب المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع الصديقين ومع الخير وأن يجمعنا إخوانا على سور متقابلين. أطلب منكم أن تتحركوا حتى نترك الفراغ الفرجة والأماكن لغيرنا من الأحباب الذين سيأتون فيما بعد. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Alors premièrement, le ramadan est fini depuis maintenant quelques temps. Bientôt arrivent les vacances et entre les vacances et le ramadan, on a 2 mois plein. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces 2 mois-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas être justement dans une mentalité, dans un état d'esprit d'avoir un programme durant ces 2 mois-là, en tant que famille, en tant que communauté, pour justement profiter de ces 2 mois-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger sur chaque seconde de notre temps. Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger sur notre temps, que ce soit durant notre jeunesse ou un peu plus tard, mais surtout durant notre jeunesse, c'est vrai, va nous demander qu'est-ce qu'on a fait de notre temps. C'est une aman, un dépôt qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé. Et la santé que nous avons aujourd'hui, on sera interrogé dessus demain. Donc c'est ainsi qu'on doit prendre soin de ces 2 mois-là, essayer d'en sortir le maximum de miel, le maximum de choses efficaces et être dans cet état d'esprit, cette mentalité d'être dans l'œuvre. Et surtout de s'arrêter, de se faire une introspection, de dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que moi et ma famille, qu'est-ce que moi et mes enfants pourraient faire, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes amis. Mais d'être dans cet état d'esprit-là, d'œuvrer. Parce que si on n'est pas dans l'état d'esprit de œuvrer, on est dans quel état d'esprit? Où je suis juste dans l'état d'esprit où je m'éloigne de la responsabilité qui m'incombe, je me retire, alhamdoulilah, j'ai aucune responsabilité, j'ai fait mes choses, j'ai fait mes petites choses et je vis dans mon confort comme un consommateur et une personne qui fait tout juste pour ne pas avoir une amende, comme vous dites, un ticket. C'est sa seule préoccupation. Mais normalement, quand on regarde dans le Coran ou Sunna, le musulman il doit toujours penser à faire plus, à faire des œuvres, petites soient-elles, mais elles sont présentes, régulières, sincères, et en secret ou de les montrer devant, mais elles sont là, les œuvres, elles sont présentes dans n'importe quel musulman. Normalement, il doit avoir sa part dans les œuvres, il doit être présent dans les œuvres. Et c'est ainsi que si chacun y pense comme ça, toute la communauté à l'œuvre. Celui-ci dans le Coran, l'autre dans la générosité, l'autre dans la science, l'autre qui va faire un cours de soutien en mathématiques,
et l'autre qui va être présent pour ne serait-ce que nettoyer, ce qui est une grande importance, l'autre qui va aider dans telle ou telle chose, et ainsi de suite. Et voilà que la communauté vit et la communauté s'entraide comme nous l'a enseigné Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit plusieurs fois Alladhina amanu wa amilu salihat. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de croire, d'avoir la certitude, mais il faut faire suivre cela par amilu as-salihat, c'est-à-dire de faire des œuvres qui sont bonnes. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde les textes Coran et Sunna, quelle est la grande valeur, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'œuvre, mais aussi à l'intention de l'œuvre. Vous avez le hadith qu'on connaît tous les musulmans le connaissent, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions prévalent en fonction de leurs intentions. Et là, on parle de la valeur de l'intention. On ne parle pas de la valeur de l'action. L'action, déjà, c'est extraordinaire quand il est sincère. Alors, et là, ça valorise encore plus l'action. Alors, c'est ainsi que si même l'intention a une grande valeur, quelle doit être la valeur de l'action lorsqu'elle est acceptée? Nabi alayhi salatu wa salam, il nous montre la récompense, comment elle est énorme de l'action et de cet état d'esprit. Parce que le Nabi alayhi salatu wa salam, c'est comme une personne qui vient pour régler notre état d'esprit. Il rentre dans notre cerveau et dans notre cœur pour essayer de nous montrer comment on doit penser, comment on doit réfléchir et comment on doit tout le temps penser à faire des bonnes actions. On a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ma min muslimin yaghrisu gharsan ou yazri'u zar'an fa'akala minhu at-tayr ou al-insan ou bahima illa kana lahu sadaqa. Hadith extraordinaire quand on le médite. Nabi alayhi salatu wa sallam dit il n'y a pas un musulman qui va planter un pan, une plante, une bouture. Il va juste la planter. Et il n'est pas dit qu'il va y avoir après, c'est possible, ça va donner. Là on parle, ça peut être l'intention comme l'action. Possible, la personne il a mis la bouture, la plante, et ça n'a rien donné, elle est morte. Mais il va avoir quand même la récompense parce qu'il avait une intention. Alors il dit, Nabi alayhi salatu wa sallam, ou alors il va planter, il va être dans l'agriculture, il va semer. Et voilà que s'il y a des répercussions, qu'est-ce qui se passe? Il en profite. Il dit at-tayr. Il en profite, même les oiseaux. Ou alors, al-insan, l'être humain, dans sa généralité, qu'il soit musulman ou non musulman. Et là, ça nous montre aussi que le musulman, tu le prends n'importe où, tu le poses dans un endroit, il est un bienfait pour les autres, automatiquement. Comme un arbre à fruits, et l'arbre à fruits ne s'interdit pas à certains et s'offre à d'autres, il s'offre à tous les passants. Ainsi, il est le musulman où qu'il est, il est un arbre de paix et un arbre de générosité pour ses voisins et pour tous ceux qui l'entourent et qui ont l'honneur de le côtoyer. Et ensuite, il dit Aoubahim, même un mouton ou une chèvre qui passerait par là et qui mangerait de cela, alors écoutez bien la récompense, il lui sera attribué une aumône à chaque fois qu'un oiseau va manger de l'arbre que toi tu as planté. Et là on voit la répercussion. C'est-à-dire là ce qu'on parle c'est très large. Quand on parle d'avoir cette intention de faire toujours des bonnes actions, toujours avoir cet état d'esprit là, la récompense elle est très large. Elle est très large et elle peut même atteindre lorsque ça touche même un être vivant qui n'est même pas un être humain et tu en gagnes la récompense. Ce hadith là il est extraordinaire. Et même dans notre religion, quand on regarde, il y a les sadaqat. Sadaqat, on pourrait dire que c'est ce qui n'est pas obligatoire, surobligatoire. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui communément, on appelle ça zakat. Et quand on dit zakat, on parle plus de zakat obligatoire. Zakat obligatoire, donc c'est une responsabilité religieuse et je dois la donner à un musulman. Mais la sadaqa, je peux la donner à quiconque. La sadaqa qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que quand on réfléchit un instant, mon voisin il est affamé, je lui donne une nourriture, je lui donne un billet. Allah subhanahu wa ta'ala me récompense. Si Allah me récompense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah aime l'acte. Allah ne va pas récompenser pour un acte qu'il n'aime pas. L'adorateur fait un acte qui est aimé auprès d'Allah, Allah le récompense, Allah le rétribue. C'est ça que nous dit le fiqh, la jurisprudence nous dit qu'on peut donner les sadaqat, les aumônes surrogatoires à d'autres qui ne sont même pas musulmans mais qui sont dans la difficulté ou autre. Donc c'est extraordinaire cet état d'esprit qu'on doit placer en nous et qui nous élève d'être toujours dans cette mentalité de rechercher
les bonnes actions. Même il me vient à l'esprit qu'il y a un autre hadith, le Nabi alayhi salatu wa sallam va même plus loin en disant que si quelqu'un trouve une nouvelle façon de faire le bien, une nouvelle façon qui n'a jamais été exploitée, et c'est le premier à le faire. Man sanna fi l'islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Alors il a la récompense, lui le premier, et il aura la récompense de tous ceux qui vont faire après lui cette nouvelle façon qu'il vient d'inventer. Bien sûr aussi il y a la suite du hadith qui parle aussi pour les péchés, et le premier qui va façonner une nouvelle façon de faire un péché et qui sera suivi par des milliers de personnes, il va avoir son péché et le péché des autres. Donc il faut penser à avoir cette mentalité-là de faire des bonnes actions et d'innover, c'est-à-dire dans le sens d'inventer de nouvelles choses pour faire le bien, pourvu que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la majorité des actions. Aussi, il nous est demandé de chercher la bonne action jusqu'à notre dernier souffle. On a un hadith de Nabi alayhi salatu wa sallam qui dit, et si même il y a les derniers signes du jour dernier, ça veut dire qu'il reste encore peut-être quelques secondes, quelques minutes, alors, et que le musulman il a dans sa main une bouture, qu'il la plante. Il doit quand même faire le bien. Pourtant, il se dit que sûrement il n'y a personne qui va profiter, donc il n'y aura pas de récompense. Mais fais-le quand même pour aller jusqu'au bout de ton action et avoir la récompense. Le Nabi alayhi salatu wa sallam nous enseigne aussi qu'on doit se prémunir, se protéger de l'enfer, ne serait-ce que d'une moitié de date. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petites bonnes œuvres. Chaque œuvre, elle peut m'éloigner un peu plus de l'enfer, donc elle prend sa place et je dois la considérer à sa juste valeur. Et le Nabi alayhi salatu wa sallam nous a dit, tous les hadiths, vous voyez les hadiths qui façonnent notre état d'esprit, qui nous disent, soyez ces gens-là qui sont en train de semer des bonnes actions, où qu'ils soient. À n'importe quel endroit, le musulman, tu le poses, il sème le bien et il fait le bien autour de lui. Le Nabi alayhi salatu wa sallam dit, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. La meilleure des actions aimées, ou l'action la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'action qui est régulière, qui est continue. Wa in qallat. Même si elle est peu en quantité. C'est important de se concentrer sur quantité-qualité, de aussi aller chercher la qualité, d'être là avec la sincérité. Et c'est le Nabi alayhi salatu wa sallam qui va attraper la main de Mu'ad. Il lui dit, ya Mu'ad ibn Jabal, faqih ummati, le plus juriste parmi les juristes de la communauté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya Mu'ad, akhlis dinak, sois sincère dans ta religion, yakfika al-qalilu min al-'amal. Le peu d'actions te suffira. Là, on ne parle pas des actions obligatoires. L'obligatoire, on n'en parle pas, il est obligatoire. Là, on parle des surobligatoires. Chose en plus, alors, c'est la sincérité, c'est la qualité qui doit être là et qui doit être présente. Et bien sûr, une action qui est cachée, que les gens ne voient pas, elle a plus de probabilité d'arriver cachée jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla va la recouvrir. C'est ce qu'on retrouve dans le verset de Surat al-Baqarah. Si vous montrez la sadaqa, allez accepter, c'est bien, parce que vous allez motiver les autres. Par contre, si vous la cachez, vous la faites parvenir aux pauvres, c'est mieux pour vous, parce que c'est une question de cœur. Sadaqa, vous savez, quand on parle de sadaqa, c'est l'exercice le plus difficile. J'étais assis avec un homme et il avait un conflit avec son épouse. Je lui dis, parle-moi de ton épouse, c'est quoi les qualités que tu peux me dire qui te viennent à l'esprit? Qualité, oublie les défauts. Maintenant, c'est les qualités. Et il m'a dit, elle a une qualité, j'en suis témoin, elle est généreuse. Elle donne beaucoup pour Allah. Et ce que tu viens de dire là, c'est l'exercice le plus difficile pour un musulman. Si tu me dis que l'exercice le plus difficile pour un musulman de donner, elle est présente, c'est pour ça que même dans la littérature arabe, ils ont dit que c'est la belle qualité qui cache tous les défauts. C'est d'être généreux. Ils ont dit être généreux, c'est la qualité qui cache tous les défauts. Elle te fait oublier tous les autres défauts lorsque la personne elle est généreuse. Alors qu'en est-il quand elle est généreuse pour Allah subhanahu wa ta'ala? Extraordinaire. Et ainsi je l'ai convié
je l'ai invité à renouer et à renforcer les liens avec son épouse et de lui montrer qu'il doit se concentrer sur cet aspect-là et qu'il n'y a personne qui est parfait et tout le monde a des défauts, mais cette qualité-là, on doit tout faire pour essayer de l'avoir parce que c'est l'exercice le plus difficile. Et vous aimez les richesses d'une manière éperdue. Tous on aime. Allah Azza wa Jalla a défini l'être humain en disant l'être humain il est comme ça de nature. Maintenant on doit justement se détacher de cette mauvaise nature-là pour avoir la nature, la bonne nature, la saine nature de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Amma Nawaluhu. Et pareillement, une fois, on avait assisté à des funérailles d'un homme qui était important dans son village, un homme qui était important parmi sa famille, sa grande famille. Et ce qui nous dérangeait chez cet homme, c'est que des fois, il parlait un peu en disant « moi j'ai fait », tout ça arrivait de temps en temps. Mais lorsqu'il est décédé, on a découvert plein d'actions qu'il n'avait jamais évoquées. Et elles étaient encore plus nombreuses que ce qu'il a évoqué. C'est-à-dire ce qu'il avait évoqué, c'était juste le bout de l'iceberg qui sortait, et peut-être qu'il le disait pour motiver les autres, et peut-être que ça a glissé de sa bouche. Mais lorsqu'on a été étonné, lorsqu'il est décédé, des gens venant d'ailleurs, un homme aveugle qui venait en disant « moi ça fait 20 ans qu'il me donne un salaire, une famille entière, et nous il a rénové notre maison, il n'y avait personne pour nous aider, une mosquée qui arrive qui dit il a financé la moitié de la mosquée, il nous a demandé de rien dire ». C'est ça, vous voyez ce que je dis là, cet exemple de cet homme qui fait des actions et qui dit rien, c'est ça qu'on doit essayer de réaliser aussi. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont aller directement et ils arrivent chez Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ça fait partie du tafsir lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui veut la fierté. Allah appartient à la fierté absolue. Tu veux la fierté, et la fierté de l'islam, dirige-toi vers Allah, Allah Azza wa Jalla va t'élever. Et ensuite, il y a une partie qui parle de والعمل الصالح يرفعه. Mais avant il y a une phrase. Moi ce qui m'intéresse c'est والعمل الصالح يرفعه. Le mot يرفعه, moi je vais vous le traduire mot à mot, et l'action qui est bonne, Allah l'élève. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? من ضمن التفاسير قالوا والله سبحانه وتعالى ينسي ما يجعل هذا العبد ينسى عمله حتى لا يصاب بالغرور. تفسير رائع جميل جدا. Donc, parmi les explications de Wal-Amal al-Salih yarfa'u, la bonne action, Allah l'élève. Ils ont dit yarfa'u ici, et l'élève, ça veut dire Allah lui fait oublier. Pourquoi? Il a fait la bonne action, Allah lui fait oublier pour ne pas qu'il soit atteint d'orgueil et de présomptueux, pour pas qu'il devienne présomptueux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte de lui élever. Wal-Amal al-Salih yarfa'u. On demande à Allah Azza wa Jalla d'accepter nos bonnes actions et de faire en sorte qu'on soit dans cet état d'esprit-là, d'être des gens qui font des bonnes actions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa la siyama al-habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, prière et paix sur notre bien-aimé Ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous demander de vous avancer. Il y a des espaces au milieu. Je vous demande jazakumullah khairan. Celui qui trouve une place devant lui, qu'il s'avance, parce que vous savez que nos frères vont arriver là maintenant. C'est maintenant où il y a plus de gens qui rentrent dans la salle. Celui qui bouge pour Allah Azza wa Jalla, parce que sa situation bouge dans le bon sens à lui et ses enfants et sa famille. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alors, il y a un des descendants de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Zayn ibn Abidin. Il était revenu à Médine, rahmatullah alayhi. Il était, subhanallah, il était dans cette ville de Médine. Et à Médine, à ce moment-là, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que les orphelins, les gens pauvres, ils trouvaient tous les matins que quelqu'un était passé la nuit et avait déposé des nourritures. Et c'était quelque chose de routinier. Ils ouvraient la porte presque avec la certitude en disant il y a encore la nourriture comme d'habitude. Et ils ne savaient pas qui était cette personne-là qui la nuit devait poser des sadaqats en cachette. Ils ne savaient pas le reconnaître. Jusqu'à qu'il est mort cet homme-là, Zayn al-Abidin. On appelle Hassan ibn Ali. Ali ibn Hassan. C'est un des fils de Hassan radiallahu anhu arda. Et donc, Zayn al-Abidin, quand il est mort, ils ont trouvé une trace noire. Une trace noire, noirâtre, vraiment.
Et ils ont compris, ça venait de quoi? Ça venait d'un grand sac que lui portait toutes les nuits et mettait de la nourriture dedans, des vivres. Et c'est ça qu'il dispersait partout. Il le faisait tellement de manière régulière et en cachette que c'est ainsi qu'ils ont trouvé cette trace-là lorsqu'il est décédé. Et ils ont compris que c'était lui qui donnait les sadaqat. Il les donnait en cachette. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce soit réservé, une action réservée. C'est l'imam Shafi'i qui dit cela. Il dit: place une chose entre toi et ton Seigneur que personne ne va nous connaître. Parce que ce que tu fais devant les gens, je ne sais pas s'il sera accepté. On a un autre cheikh qui s'appelle Al-Mawardi. Al-Mawardi, rahmatullahi alayhi, dans les derniers instants de sa vie, il a appelé son ami. Et l'ami, quand il rentre dans la chambre, il voit plein de livres. Al-Mawardi, on l'a connu après sa mort. Hein. Les gens de son vivant, ils ne savaient pas qu'il était une sommité dans la religion. Après sa mort, que les gens, ils ont su, comme ça arrive à beaucoup de savants, c'est après leur mort qu'on regarde leur vidéo, on dit: ah, on est passé à côté, on aurait pu en profiter plus. Al-Mawardi, c'est vraiment la même chose. Donc il a appelé son ami il voit plein de livres qui sont dans la salle, et lui dit: tous ces livres-là, je les ai écrits de ma main. Alors écoute-moi, maintenant que j'arrive dans les derniers instants de ma vie, je suis dans l'agonie de la mort, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenir ta main. Et si tu vois que, à cause de l'atrocité, de la douleur de la mort, parce que je ne suis pas accepté, si tu vois que je serre ta main, tu prends tous les livres et tu les jettes dans l'Euphrate. Par contre, si tu vois qu'il y a une certaine douceur et que je relâche ma main, parce que c'est ainsi que les gens purs, Allah Azza wa Jalla les prend, avec la douceur comme c'est évoqué dans les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors prends les livres et diffuse-les, parce que Allah Azza wa Jalla m'a accepté et a accepté mes actions. Alors tout ce qu'on a dit, c'est très théorique. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un programme affiché, organisé, établi, journalier, entre moi et moi, entre moi et mon épouse, entre moi et mes enfants. Parce que nous, on a un problème. C'est qu'on envoie nos enfants pour apprendre le Coran, mais nous, on n'ouvre pas le Coran, comme si c'est pour les enfants. Apprendre le Coran, c'est pour les enfants. Oui, mon fils, il apprend le Coran. Et je ne me vois pas de m'asseoir à côté de mon fils, alors que revenez avant. Subhanallah, remonter 30 ans ou 40 ans en arrière, ou peut-être pour les anciens encore plus longtemps derrière. Les anciens avant, ils n'avaient pas de pudeur à s'asseoir avec des enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans pour apprendre le Coran. Parce que c'est le Coran. Pour le Coran, tu t'abaisses par terre, tu t'assois par terre et tu t'humilies pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais des efforts. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est réservé pour une génération, c'est pour les enfants le Coran, comme si nous avions atteint subhanallah le Coran. C'est le trésor qui ne tarit jamais. C'est le trésor qui à chaque fois il t'inspire. C'est le trésor qui à chaque fois il t'apprend des nouvelles choses. Et tu apprends et tu apprends à regarder selon de différents regards. Et Allah Azza wa Jalla te permet de méditer sa parole. Parce que la méditation, elle n'est pas réservée aux savants. Hein. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle des versets de la méditation, il parle à tous les musulmans. Lis le verset et transcris-le sur ta vie. Regarde, toi, tu en es où par rapport à cela? Et c'est ça aussi la méditation. C'est de prendre le verset en fonction de ce que tu as compris et de le transposer sur ta vie, sur tes péchés, sur ton passé, sur ton futur, sur tes ambitions, sur tes enfants, sur ta manière de penser. Et ainsi, ça te touche lorsque tu médites Al-Qur'an. Donc c'est cela qu'on parle lorsqu'on dit d'être dans l'œuvre. Et ça, là, je me concentre sur le Coran, comme on pourrait se concentrer sur la générosité de donner, par exemple, à chaque fois que j'entre ou que j'ai l'occasion, tous les jours, par exemple, je sors mon téléphone et c'est plus facile d'envoyer avec le téléphone et on envoie une somme, petite soit-elle, tous les jours, ne serait-ce que quelques centimes. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, pourvu qu'il nous accepte cette action-là. Et ensuite, j'ai parlé de personnel, de couple, de famille, mais c'est aussi communauté. Et l'année dernière, j'étais parti à la convention de Toronto, et ce qui m'avait frappé, c'est que je me posais la question, est-ce que vraiment je vais profiter en allant là-bas? Et la première chose qui m'a touché, c'est que déjà les sujets étaient d'actualité. Ça veut dire l'intelligence musulmane, dans ces discussions, dans les topics, dans les sujets choisis, c'est là-bas qu'il faut être. C'est-à-dire, si tu veux savoir qu'est-ce qui se dit aujourd'hui au Canada pour les musulmans, que ce soit
comment les musulmans pensent, les difficultés qu'ils rencontrent, les solutions qu'ils ont trouvées, et des spécialistes pour chaque sujet qui sont ramenés du monde, sur tel et tel sujet, l'éducation de l'adolescence, les différentes choses qui se passent en politique ou autre, ou alors par rapport plus à l'éducation, par rapport à l'école, l'intelligence musulmane a un rendez-vous. Les musulmans investis, engagés ont un rendez-vous. Et c'est là-bas. Et c'est là aussi où, tellement quand tu regardes si je peux me permettre le mot, le menu des muhadarat, des conférences, avec qui va être les sujets, et tu te tires les cheveux, parce que je vais aller ici, je vais aller là. Tellement, toutes les conférences sont de qualité. Et tout le monde trouve ce qu'il veut. Et la personne qui veut se marier va trouver des conférences pointilleuses sur le sujet. La personne qui veut parler d'économie, il va trouver son risque, sa subsistance. Et il pourra même poser des questions à une personne qui est spécialiste dans le domaine. Donc, et ainsi de suite. Et le thème qui est donné cette année, c'est In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous donnez victoire à Allah, Allah Azza wa Jalla vous accordera victoire, wa yuthabbit aqdamakum, et il raffirmera vos pas, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ça a une pensée par rapport à la Palestine. Il y aura une exposition géante sur la Palestine. Ce sera l'occasion de connaître un peu plus avec, je me souviens pas de son nom, mais il y a un spécialiste qui sera là-bas et qui va nous permettre, il y aura un bon bout de l'endroit qui sera réservé à cela pour en savoir plus sur la Palestine. Et on n'en connaît jamais assez. Et j'ai découvert récemment, subhanallah, c'est que avant même l'islam, là j'étais en train de lire un livre, subhanallah, il disait qu'avant l'islam, les musulmans, lorsqu'ils allaient, nous on dit ils vont à Cham. Et le Cham, c'est les 4 pays qu'on connaît, Palestine, Liban, Jordanie, donc la Syrie. C'est grand quand même. Ils allaient à quel endroit? Lorsqu'on dit Rihlat al-Shita'i wa al-Sayf, lorsqu'on dit que en hiver, ils allaient en été plutôt, ils allaient vers Cham. À quel endroit? Est-ce qu'il y a une ville précisément? J'ai récemment découvert que c'était Gaza parmi certains amis. Subhanallah, ça met du bien. Et que Gaza a une place importante chez les musulmans, et que c'est peut-être pour cela que depuis très longtemps, et qu'il y a le hadith de Nabi alayhi sallam qui parle de Asqalan, un hadith de Nabi alayhi sallam. Asqalan et Gaza, c'est côte à côte, c'est quelques kilomètres. Donc Gaza a une place importante, et ça fait du lien, ça fait du sens, subhanallah. Il y a toujours des choses à apprendre concernant la Palestine, et surtout maintenant, c'est important de semer cela dans l'intelligence et le cœur de nos enfants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. طالب المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا أهل خير وأهل خير، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون متبعين لحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا في هذا البلد أن نكون أهل خير وأهلا للخير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن ينصرهم نصر عزيز مقتدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السلم والأمان والطمأنينة لإخواننا في غزة وفي السودان وفي اليمن وفي غيرها من بقاع الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعلنا أهل خير، وأن يوفقنا في تربيتنا وتربية أولادنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبده قال آمين وأقم الصلاة.